Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Alors, bonjour à tous. Je suis très content parce que je jetais un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube et je voyais le nombre de vues augmenter de façon considérable. Sur la première vidéo, on avait eu 2 vues. Je crois que c'était ma mère et moi. Mais sur celle de la lumière du cœur hier, je regardais et là il y a 19 vues, ce qui est quand même pas mal. Alors j'espère qu'avec celle-ci aussi, on va péter l'audimat. Alors chers amis, bienvenue à l'Auberge du Cœur et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans le précédent podcast, on avait parlé de la lumière. Donc dans le Sage Marg, on médite sur la lumière du cœur qui émane de la source. Et donc on avait vu ce que la tradition islamique et le christianisme, comment ils parlaient de cette lumière. Comme en fait du verbe créateur, de la parole de Dieu, du verbe émanant de la source, qui a tout créé, tout manifesté. Et comment en fait cette lumière aussi se manifeste dans notre cœur et s'incarne dans nos cœurs. On a vu aussi qu'elle s'incarnait aussi à travers d'envoyés divins. En Inde, on parlera d'avatar, quand c'est des descends de cette lumière. Dans les traditions judéo-chrétiennes, plutôt des prophètes. Et c'est comme dans une église, il y a des vitraux, des couleurs différentes, mais c'est toujours la même lumière. Donc on a vu aussi que cette lumière est parole, c'est-à-dire vibration, verbe, et que ce verbe est amour. Tout ça en fait sont des synonymes. Et donc une parole, ça s'écoute. C'est d'ailleurs la première chose que dit Moïse au peuple hébreu. Shema Israël, c'est son premier discours. Écoute Israël. Donc cette parole, lumière, amour, demande à être écoutée. Elle demande aussi à ce qu'on réponde. Elle engage un dialogue. C'est une lumière vivante. C'est pourquoi on peut même dire que c'est une personne à l'intérieur de notre cœur. Évidemment, là, on prend des repères humains, mais Dieu se fait aussi homme pour qu'on puisse l'aimer comme on aime, humainement. C'est pour ça aussi qu'il y a des maîtres, des représentants de cette lumière où on a un point d'accroche. C'est très très dur de plonger dans l'absolu, mais on a ces interfaces vers le divin. Vous savez, dans un ordinateur, on clique sur une petite icône et elle nous met dans le logiciel. Là, c'est pareil en fait. Jésus, par exemple, la parole de Jésus, c'est le Christ qui parle. C'est pourquoi il dit « Je suis la lumière, la vérité et la vie ». Mais la personne de Jésus, en fait, est l'interface vers cette lumière éternelle. Et voilà ce qu'on peut dire de cette lumière. On avait déjà fait un petit peu le tour hier. Donc, elle nous engage à une relation. Elle nous transforme à force de contacts répétés. Elle nous unit à son amour. Elle nous apprend à aimer par elle. Parce que, en réalité, c'est cette lumière qui cherche à se connaître elle-même. Et c'est elle-même qui se prie, qui se loue. C'est pour ça que dans la tradition islamique, on commence chaque prière et même chaque geste pratiquement par Bismillah, par le nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est par le nom de Dieu qu'on prie, et non par nous-mêmes, par notre ego, mais c'est par cette lumière en nous. Donc, ce qu'on cherche dans un premier temps, c'est à écouter cette lumière, à entendre l'appel, à y répondre, à la rencontrer, à la laisser grandir et à se laisser mûrir par cet amour. Et ensuite, vivre à partir de cet amour, en union avec cet amour. Alors, ça, c'était le podcast d'hier. Aujourd'hui, on va parler du repentir. Alors, dans la pratique du Sage Marg, dans Heartfulness, il est proposé, à la fin de la journée, de regarder un petit peu sur sa journée et de voir les points qu'on aimerait un petit peu corriger, où on n'a pas forcément été en harmonie avec son cœur, et de se repentir. Alors, cette idée de repentir, elle est difficile aujourd'hui, parce qu'elle est très connotée avec la culpabilité, des choses comme ça, un héritage qui a peut-être été mal compris
dans certaines compréhensions de la religion et qui a été lourd de poids. Donc on a du mal avec cette idée de faute, de chute, de culpabilité. Alors qu'en réalité, cette chute, quand on parle de la chute d'Adam, cette perte de contact justement avec le principe, avec la source. Si on regarde un petit peu, tous les problèmes dans le monde viennent du fait qu'on s'est coupé de la nature. À l'extérieur, on s'est coupé de la nature, donc on saccage le monde, mais à l'intérieur, on s'est coupé de notre propre nature. L'état du monde extérieur n'est qu'un reflet de notre état intérieur. Les deux sont liés. Et quand on retrouve le contact avec cette nature essentielle, avec cette source, on est forcément en harmonie avec la nature à l'extérieur. Et les choses s'harmonisent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est cette idée de cette chute et du retour. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de psychologie positive, on parle de développement personnel, c'est-à-dire d'augmenter la personne. Voilà, on doit aussi guérir des blessures au niveau de la personne. Donc comment conjuguer tout ça ? Eh bien déjà, il faut revenir, je pense, à l'étymologie en fait du terme repentir. Dans les langues sémites, en arabe c'est taouba, et en vérité ça veut dire le retour, c'est un retournement. Faire taouba, se repentir, c'est faire un retournement. Donc ça indique plutôt une espèce de perte de direction. Vous voyez, dans l'islam, 5 fois par jour, on prie en direction de la Kaaba, la pierre noire, qui symbolise la maison de Dieu, c'est-à-dire le centre. Donc 5 fois par jour, on se réaligne, on se réoriente, parce qu'on a perdu cet axe. C'est lié encore à cette tradition de la chute et de perte de contact avec ce centre. Donc on fait taouba. En hébreu, on dira teshuva. Le repentir, c'est teshuva, et c'est pareil, c'est un retournement. Dans le christianisme, on dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Or, conversio, en latin, la conversion, c'est aussi un retournement, une métanoïa. Et il faut aussi revenir à la racine du mot péché. Alors, en hébreu, ça signifie littéralement une erreur de visée. Et c'est pareil en grec, arnasia, le péché, c'est une erreur de visée. Ça signifie simplement qu'on a loupé la cible. Ça nous invite juste à un réajustement, à réajuster notre tir, à nous réajuster vers ce centre. C'est cette idée encore de taouba, de retour. Donc vous voyez, toute la notion culpabilisante qui a été ajoutée, etc. après, elle n'est pas là dans la version primitive de ça. On parle simplement de retrouver son axe. Voilà. Et c'est cette idée aussi, justement, la culpabilité en soi, elle est un péché aussi, puisqu'elle nous empêche, elle nous voile de la lumière de Dieu. Et quelque part, le péché, c'est tout ce qui nous voile de la lumière, tout ce qui nous voile de la vérité. Alors si on se sent coupable, mauvais, etc., on ne voit plus cette lumière en nous. Donc quelque part, elle nous voile aussi. Donc la culpabilité, au début, il y a un signal, comme la douleur, qui est là pour quelque chose s'opère en nous. Mais ça doit juste être un signal, elle n'est pas faite là pour rester, parce qu'au contraire, elle devient un voile après. Par contre, ce sentiment qu'on a fait une erreur de visée, cette espèce de halte du cœur qui provoque un retournement, il est très bon et très sain. On pratique le nettoyage dans Heartfulness, mais là aussi, il y a un grand nettoyage avec le repentir. Si vous arrivez à pleurer d'amour parce que vous avez cet élan, justement, cette fougue amoureuse de retourner vers cette source parce que vous voyez votre éloignement, votre erreur de visée et votre nécessité de se retourner vers cette source et les bienfaits que ça fait, ça, là aussi, il y a un grand nettoyage qui se fait avec le repentir. Alors, dans le Sahaj Marg et dans les voies soufis, particulièrement la voie Naqshbandi, on parle des points du cœur et c'est lié en fait au voyage de l'âme, qui est très connu puisque dans la tradition islamique, c'est le mirage, le voyage nocturne du prophète à travers les cieux à la rencontre de son Seigneur. Donc, dans une certaine mesure, nous aussi, l'âme fait ce voyage. Et donc dans le Sahaj Marg, l'âme passe par différents points du cœur, on appelle ça des makams,
des stations dans la tradition islamique. Et, euh, et donc le premier point, en fait, est lié à la terre et donc à Adam, puisque Adam, vous vous souvenez, dans la Genèse, a été fait de terre. Et donc Adam, c'est aussi lié à cette histoire de faute, de chute. Et donc ce premier point, sa qualité est le repentir, dans la tradition soufie. Et l'ombre du repentir, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que vraiment ce qui obscurcit ce point et empêche d'aller à l'étape suivante, c'est la culpabilité. Or, en fait, c'est aussi le point de l'humilité. Et l'humilité, c'est la connaissance de notre humus, c'est-à-dire de notre terre. Et quand on connaît notre terre, on connaît aussi la lumière qui nous habite. Et dans l'autre sens également, plus on connaît notre lumière, plus elle nous dévoile notre terre. Puisque cette lumière éclaire. La lumière du cœur est une lumière consciente. Donc plus la conscience grandit, plus on se voit avec un petit peu de la distance, de plus en plus de distance. Et cette distance nous permet de voir les choses d'un angle nouveau à chaque fois. Donc, pendant un petit moment, c'est pas toujours confortable. Cette lumière nous dévoile et elle nous montre ce qu'on est dans notre humanité. Mais cette humanité n'a pas à être jugée, elle doit être aimée en fait, elle doit être épousée. C'est ça aussi le repentir, elle doit être offerte à Dieu. Quand on dit que Dieu est un juge, c'est pas un juge dans le sens où un juge terrible c'est simplement un juge parce qu'il montre ce qui est juste, c'est-à-dire que c'est cette lumière qui juge. C'est la lumière de notre propre conscience qui nous juge, c'est-à-dire qui nous montre ce qui est juste par un jeu de comparaison. Donc cette connaissance de notre humus, elle amène au repentir aussi. Et on voit en fait que le deuxième point du cœur, c'est le point lié à l'amour. Donc si on est dans la culpabilité nous empêche d'accéder à l'amour, à la suite du chemin, à cet amour universel. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand Adam se rend compte qu'il a péché. Avec Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Et on dit qu'ils étaient nus dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire nus sous le regard de Dieu, comme des petits enfants. Et quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Ils ont pris des feuilles, des choses, des tuniques, et ils se sont cachés en fait, parce qu'ils avaient honte, ils ne pouvaient plus vivre sous le regard de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est la culpabilité en fait. Elle nous masque, elle nous voile du regard de Dieu. Or justement, quand on fait repentir, c'est ça, pouvoir vivre en fait sous le regard de Dieu, en toute nudité. C'est ce qu'on appelle vivre en état de grâce. Alors, dans les traditions soufis aussi, comme dans le Sahaj Marg, on fait ces petits examens de conscience à la fin de la journée, où on voit justement, évidemment on peut le faire à chaque instant, mais ça peut être intéressant comme pratique, de faire un espèce de bilan de la journée, et puis de voir, et puis de se repentir avec la ferme intention d'avancer justement sur ce chemin de lumière. Alors dans les traditions chrétiennes, c'est pas une pratique, je pourrais pas dire ça parce que le christianisme appelle ça un sacrement, c'est-à-dire que vraiment c'est sacré et c'est très beau. C'est ce qu'on appelle le sacrement de réconciliation ou encore la confession. Alors là c'est absolument merveilleux aussi puisqu'on dépose justement ces choses qui nous a l'air dit, c'est pour lesquelles on s'en veut et qui nous voilent de la lumière. On les dépose auprès de Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre qui a l'autorisation, l'ijaza, au nom de Dieu, de remettre ses péchés, puisqu'ils sont offerts à Dieu par ce canal-là. Et vraiment, c'est ineffable. Je conseille vraiment tous les gens chrétiens à se reconnecter à ce sacrement qui est essentiel. Puisque l'idée, c'est ça, en fait, de ce sacrement de réconciliation, ou du repentir, c'est d'essayer de vivre toujours en état de grâce. Et quand on voit que dans notre cœur, il y a un petit truc qui ne va pas, c'est notre conscience, en fait, qui nous dit qu'on n'est pas aligné avec elle. Et donc, c'est bien de le remettre pour avancer. Et c'est pour ça qu'on fait toujours retour. Et dans les traditions islamiques, même le prophète disait, alors qu'il était exempt de péché, je me repens 70 fois par jour. C'est pour ça que dans le wird de beaucoup de tarikas, on demande pardon 70 fois par jour. 70 fois par jour. Et en fait, ce pardon, c'est aussi une demande de retour. Donc, c'est bien de le remettre pour avancer. Et c'est pour ça qu'on fait toujours retour. Et dans les traditions islamiques, même le prophète disait, alors qu'il était exempt de péché, je me repens 70 fois par jour. C'est pour ça que dans le wird de beaucoup de tarikas, on demande pardon 70 fois par jour.
Dans la tradition Naqshbandi, dans le wird du matin, on dit Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh, Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Pardon Seigneur, laisse-moi revenir à toi. Pardon Seigneur, laisse-moi revenir à toi. Ça vient générer cet élan du cœur, en fait, de retour. Donc, en fait, le repentir, c'est la demande de retour. D'ailleurs, dans le mot repentir, on entend comme remonter la pente. Il y a une petite chute, on est tombé, on se relève. Donc, surtout, ça doit être balayé de toutes les connotations morales qui viennent au contraire pervertir toute la beauté du repentir. Et donc je le redis encore une fois, la culpabilité, c'est l'ombre du repentir. Voilà. Alors merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et bon retour, alors bon repentir. Bon retour chez vous à la maison. Et ben je vous laisse avec une jolie citation de Mahananda Mohi, la très célèbre sainte indienne, qui disait « Trouvez votre vraie demeure » au lieu de camper indéfiniment de gîte en gîte. À bientôt!